Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil des sœurs de lumière pour la semaine et on ira voir comment ça se décline sur chaque semaine avec un conseil développement personnel, un conseil pro et un conseil sentimental. Voilà les amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis taureaux pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages. Gratitude infinie à vous mes amis taureaux. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, et si ça vous parle et ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper les amis taureaux. Voilà, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je peux donner restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis taureaux, on est parti. Première semaine de décembre 2021, ce qui attend nos amis taureaux. S'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. La tranquillité, eh bien déjà ça fait plaisir. Un peu de tranquillité. Les rêves. Cadeau. Et le contexte, le boomerang. Ouh, mes amis taureaux. Alors, sur cette première semaine, qu'est-ce qui se passe, mes amis taureaux? Il se passe qu'il y a une situation dans laquelle... en fait, non, c'est pas ça. Pardon, je reçois les messages en même temps. En fait, vous êtes dans un état d'être, voilà. Vous êtes dans un état d'être sur cette première semaine dans lequel vous êtes très aligné, vous êtes très tranquille. C'est vraiment c'est une sorte de sérénité. Voilà, vous êtes en paix. Alors évidemment, on est bien d'accord, il y a la vie, il y a tout ce qu'il y a, mais vous savez bien, il y a des périodes, il y a des moments où on est plus aligné que d'autres, on est plus en sérénité. Et là, je vous sens tranquille en fait. Je vous sens aligné d'une certaine manière, assez positif quand même, mais c'est plus de l'ordre du... on est serein, voilà, d'accord? Ce qui vous permet en fait d'accueillir une situation, d'accueillir un boomerang. Alors vous allez me dire, un boomerang, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui se représente à vous, qui vient vous être reproposé. Reproposé peut-être sous une forme différente. Ça peut être par exemple une occasion, mais c'est pas la même chose, vous voyez? C'est-à-dire que ça peut être une occasion sous une forme différente, mais avec la même essence, la même proposition de quelque chose qui vient vous être représenté. Ça peut vous être représenté matériellement, c'est-à-dire, imaginons que ce soit pro. Vous avez à un moment donné voulu faire une formation ou bien voulu... aller travailler dans telle chose ou tel projet, et puis à ce moment-là, ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison, vous n'étiez peut-être pas prêt à l'accueillir, peu importe, enfin voilà. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vient se représenter à vous, soit l'idée, l'envie de le faire, ou bien carrément matériellement, peut-être quelque chose qui vient se présenter pour réveiller ça. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller vos rêves. Donc c'est une envie, c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, mais que vous aviez mis de côté peut-être, ou que vous aviez peut-être oublié, c'est possible, hein, parce que vous n'étiez pas connecté à ça. Et là aujourd'hui, il y a quelque chose qui se présente, sous forme peut-être de rêve d'ailleurs, sur cette première semaine, ça vient peut-être dans un rêve ou dans une pensée comme ça. Quelque chose qui vient vous appeler à vous dire « Ok, là tu es prêt à recevoir, c'est le moment, tu peux aller ressaisir cette chose-là ». C'est quelque chose qui vous avait laissé quand même un petit peu pantois, en tous les cas séparé un petit peu, vous voyez, vous étiez un petit peu voilà, déçu peut-être d'une certaine manière, ou bien voilà, vous étiez un petit peu partagé, voilà, partagé.
Ok, donc ça c'est super. On vous dit bien que c'est un cadeau ce qui se présente à vous. Alors c'est pour ça que j'ai insisté sur la forme, c'est-à-dire que l'emballage on ne sait pas trop, mais vous allez, ça va connecter à une envie, à quelque chose qui va vous permettre de voir que derrière ça c'est un cadeau et que derrière il y a ça, à l'intérieur il y a ça. Vous voyez, vous allez le voir ce cadeau parce que vous êtes prêt à le réceptionner, parce que vous êtes tranquille, vous êtes aligné. Ok, alors... Pour nos amis taureaux, des précisions sur la tranquillité et le rêve, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ah. Alors, effectivement, on est même sur une octave supérieure sur le fait de l'envie. Hein. On est quand même sur là du désir, quelque chose qui vous passionne, qui active votre chakra sacré. Donc, clairement, ce qui est au niveau de l'émotion, de ce l'on peut apparenter aux énergies sexuelles, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui passionne, qui prend aux tripes. Et d'autre part, on m'a dit, ah mince, oui, quelque chose qui réveille votre créativité, qui réveille votre envie, votre désir, mais de manière très forte. Ça peut être sous la forme, effectivement, peut-être de la sexualité ici, puisque c'est aussi la carte de la sexualité. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi, par rapport à quelqu'un, à vos relations, peut-être. Ok ? Sur le rêve et le cadeau, mes amis taureaux. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment... c'est quelque chose du très fond, de vos entrailles. Ici, ce que l'on me montre, c'est la carte du diable. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une part de vous que vous avez mise de côté, peut-être que vous n'arriviez pas à regarder, que vous estimiez aussi comme être une partie sombre de vous, mais qui aujourd'hui vient être activée ici par quelque chose qui vous passionne et que très certainement vous pouvez aller regarder et vous confronter à elle parce qu'elle a beaucoup à vous apporter. Mais vous l'aviez mise de côté en disant mais ça c'est pas bon pour moi, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes principes, voilà, quand je suis appelée ou quand ça m'appelle, ça va pas. Vous voyez, il y avait cette idée où vous aviez mis des injonctions dessus et là aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller voir que c'est peut-être ça qui vous maintient en arrière et qui vous empêche de vous connecter à des rêves, à des choses comme ça. Ici, on peut vraiment avoir des croyances limitantes, des injonctions, des choses que vous pensez être pas bonnes pour vous ou c'est inconscient peut-être, hein, et qui aujourd'hui, non, en fait, c'est un cadeau, ça. Ça peut être, par exemple, si on est sur la notion de l'argent, ici, ça peut être quelque chose qui vous limite, où vous avez peur de demander ou d'obtenir ou d'avoir ça parce qu'il y a cette idée de valorisation personnelle, vous voyez, par rapport à quelque chose que vous pourriez atteindre, qui vous passionne, qui vous prend aux tripes, vous voyez. Ok. Il n'y a pas de bien ou de mal, les amis, dans le sens où, bien évidemment, tant que ça reste dans le respect de chacun et que ça ne fait de mal à personne, on est bien d'accord, hein, on reste dans un cadre, voilà, avec des valeurs et des principes, mais ici, je ressens quelque chose que vous vous auto-limitez ou qui vous a toujours auto-limité et qui n'est pas une limitation, en fait, mais il faut aller la voir. Ok, sur le boomerang, bon, on nous dit que c'est quelque chose de surprenant. J'en veux une autre, ouais. C'est quelque chose de très surprenant, hein. Vous vous attendez pas à ce que ça arrive de cette manière ou à ce que ça vienne réveiller ça. Clairement, ça vient, c'est quelque chose qui est très intime à vous dans le sens où c'est quelque chose peut-être que vous n'avez même parlé à personne. Ouais, ça vous demande de vous regarder, de regarder vos intérieurs, de votre intériorité, de regarder ce qui vous appelle avec honnêteté. Mais ça vibre, hein. Ça vient vraiment. Et on vous dit que c'est le démarrage d'une spirale ascendante, hein, que c'est le déclencheur qui va vous permettre d'aller sur une spirale ascendante par rapport à des désirs et des envies. Donc là, j'ai envie de vous dire, allez-y quoi les amis, hein. Regardez ça en face. Ne vous laissez plus limiter, ça vous a peut-être limité jusqu'à aujourd'hui, mais... Ok, allez, on va aller... voir. Première semaine pour nos amis. Je suis prêt, je suis prête. Vous voyez, on vous dit en termes de développement personnel, il faut travailler là vraiment. Hein, l'univers vous dit que à l'intérieur de vous, donc en termes de développement personnel, vous êtes prêt, vous êtes prête à y aller. Et vous voyez cette femme, elle se cache les yeux parce qu'elle se dit
mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Si, si, si. Allez-y. Faites un petit travail sur vous, là. Allez voir. Vraiment, ouvrez les yeux. Ne vous cachez plus. En fait, c'est ça. Ne vous cachez plus à vous-même et au reste du monde ce qui vous fait vibrer ici, ce qui vous donne envie, ce vers quoi vous voulez aller, parce que là, on vous dit que vous êtes prêt à l'affronter, prêt à le recevoir, prêt à y aller. Ok? On va aller voir pour le pro le conseil. Alors, première semaine de décembre pour nos amis taureaux. Ah, c'est celle-ci. La protection. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé et que la seule chose ici qui peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez, c'est vraiment votre ego. Hein, votre ego qui veut vous maintenir dans la même position par peur d'aller vers l'inconnu. Donc ici, c'est injonction, c'est croyance limitante, c'est je ne mérite pas, j'ai peur d'eux. C'est toutes ces choses-là qu'il faut aller travailler parce qu'au niveau du pro, on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez y aller. Si ça vous parle là sur quelque chose de professionnel, vous êtes prêt à recevoir, à donner, à vivre, à expandre. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. C'est un travail sur votre ego là, les amis. Ouais. Ok, sur le sentimental, première semaine de décembre pour nos amis taureaux. Ouais. Ici, au niveau sentimental, on vous dit... alors, deux choses. La première, c'est qu'en fonction de ce que vous avez en face ici, là, qui vous appelle, on vous dit bien évidemment de faire attention parce que peut-être d'être prudent en tous les cas. D'être prudent parce qu'on vous dit que peut-être ici, il y a peut-être plusieurs personnes en fait qui sont impliquées. Donc ici, on vous dit bien de faire attention à voir qui est honnête, qui ne l'est pas. D'accord? Ça, c'est la première chose parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'eau là qui n'est pas forcément des plus sérieux. Donc ici, je dirais que c'est peut-être une sorte de miroir dans lequel vous êtes attiré par un certain type de personne ou une certaine manière de vivre vos relations qui vient faire écho et miroir à quelque chose à l'intérieur de vous. Donc attention à ça. D'autre part, ici, on vous dit pour certains, en fonction de ce que vous vivez, d'accord, de faire attention à ne pas être trop dans la ruse, trop dans la stratégie ici, parce que vous pourriez, si vous voulez, c'est pas retarder, c'est... Vous pourriez ne pas forcément voir les cadeaux parce que vous pourriez mettre en place une stratégie, une ruse pour vous protéger. Et ce serait votre ego qui vous protégerait ici parce qu'il aurait peur d'aller vers ce qui l'appelle, vers ce qui le fait vibrer, vers ce qui le passionne. Parce qu'il y a quand même une attraction qui est très belle ici, d'accord? Mais encore une fois, déterminez d'abord... Si ça vient faire appel à un effet miroir de quelque chose et que la personne résonne avec vous sur cette part-là et qu'elle n'est pas sérieuse, ou bien si c'est vous qui vous overprotégez alors qu'il n'y a pas de raison. Vous voyez, s'il y a vraiment ça à déterminer sur cette première semaine, mes amis taureaux, en fonction de qui vous avez en face de vous. Ok? Est-ce que ça vient résonner à un schéma, à un comportement habituel vers lequel vous êtes attiré et vous devez... d'une certaine manière agir différemment et en prendre conscience, ou bien est-ce que c'est vous qui vous overprotégez et qui faites preuve de stratégie et de ruse ici et de peut-être même inconsciemment bien évidemment hein, de malhonnêteté parce que vous avez peur de vous faire piéger, etc. Ça vient dans toutes ces injonctions, dans toutes ces peurs de reproduire, etc. qui pourraient être dommages parce que vous... C'est pas que vous pourriez passer à côté, c'est pas le sujet. Vous avez l'expérience que vous avez à vivre, mais ce serait dommage. D'accord? Le conseil. Qu'est-ce que l'on vous dit? Première semaine de décembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop, là voilà. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Exactement. Excusez-moi. Hop, pendant deux petites minutes, il y a le chat qui est à la caisse. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Hop, voilà pour ça. On va aller voir la deuxième, les amis. Semaine, ce que ça nous indique. Hop là.
Allez, c'est parti. Deuxième semaine pour nos amis taureaux. Deuxième semaine de décembre 2021. Alors, la famille, le miroir magique, l'instabilité. Ah non, il y en a trop. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée que j'ai vue, l'évolution. Ok. Bon, alors, mes amis taureaux, pour cette deuxième semaine, va falloir mettre un petit peu d'action dans tout ça. On parle peut-être d'une situation familiale ici, d'accord? Votre vision de la famille, comment, ce que vous envisagez pour votre famille, votre cercle familial. La famille, ça peut être votre famille de sang, mais la famille que vous construisez, ou bien la famille, ce que vous considérez comme votre famille, votre entourage, peu importe, d'accord? Le cercle, un cercle, d'accord? Ici, ce sont, dans tout ça, dans cette situation, ce sont vraiment vos valeurs, vos principes, ce que vous portez au plus profond de vous, qui vous paraît juste, qui est mis en lumière ici. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la matière, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vient vous montrer une certaine limite ou bien une certaine, un besoin de progresser, d'évoluer, de mûrir, d'avancer. Ça vient mettre aussi en lumière une certaine rigidité dans votre manière de voir les choses. Encore une fois, mes amis taureaux, je ne vous dis pas que vos valeurs et vos principes ne sont pas bonnes, c'est pas le sujet. Mais là, il y a certaines limites, il y a une certaine rigidité, et parce que vous vivez, ça vous déstabilise, et on vient vous montrer, en fait, c'est comme si on venait un peu vous pousser dans vos retranchements pour vous dire, regarde, il faut évoluer, il faut avancer, ça, il faut lâcher un peu du lest. Parce que on n'évolue pas en restant toujours. L'expérience, la vie nous amène à nous montrer que oui, il y a des fondements, il y a des valeurs, des principes que nous avons. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on peut être un peu plus flexible, un peu plus... Voilà, on peut comprendre que nous, on a ces valeurs-là et on les applique de cette manière-là, et que d'autres personnes ont les mêmes valeurs que nous, mais dans l'application, ils les appliquent différemment. C'est pas pour autant que ça bafoue le principe. Là, on vient vous pousser un petit peu à évoluer dans la manière dont vous appliquez votre rapport à la famille, aux valeurs, aux principes. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez des souhaits, vous avez des envies, il y a un objectif, il y a quelque chose que vous voulez atteindre, il y a un vœu peut-être que vous avez fait. Et pour arriver à ça, on vous dit qu'il est nécessaire d'évoluer, de mûrir, de grandir par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que dans la matière, sur cette deuxième semaine, ça vient vous pousser dans vos retranchements et ça vient vous déstabiliser. Parce qu'on vous dit que là, il faut sortir un petit peu d'un côté routinier, d'une même manière de faire, il faut évoluer. Voilà, c'est l'homme est fait pour ça, pour l'évolution, et là, ça vous demande ça. D'accord? Donc, il va falloir agir concrètement pour ça. Ok, sur la famille et le miroir, deuxième semaine de décembre pour nos amis taureaux. Ouais, on vous dit que c'est très lumineux. Vous, votre lumière, elle est belle. C'est-à-dire qu'on ne vous demande vraiment pas de remettre en cause les fondements. On vous demande juste de voir ce que vous voulez atteindre. Alors, imaginons. Je vais vous donner un exemple très concret qui va être plus simple, qui va vraiment illustrer ce que je veux vous dire. Vous, ce qui est important pour vous, par exemple pour Noël, c'est d'avoir toute votre famille ensemble. D'accord? Et vous avez déterminé que tous les ans, c'était chez vous que ça se passait. Que tout le monde devait venir chez vous parce que c'est comme ça, parce que vous recevez, vous aimez recevoir, vous avez toutes les bonnes raisons possibles et imaginables. Et là, on vient vous dire en face que un tel et un tel ne peuvent pas se déplacer pour X ou Y raison, qui ne sont pas de leur fait, mais que voilà. Et on vous propose d'autres solutions. C'est-à-dire d'aller à tel endroit ou de faire ceci ou de faire cela. Et vous en démordez pas parce que non, ça se passe comme ça, c'est toujours comme ça, moi j'aime recevoir, on sera mieux comme ça, etc. etc. Vous serez mieux reçu dans le contexte, par exemple, de la place que vous avez pour recevoir les gens, que vous avez déjà prévu, que vous avez des meilleurs prix sur le traiteur, et tatati, et tatata, et blablabla, et blablabla. Oui, mais n'oubliez pas que l'essence même de votre valeur ici, c'était réunir la famille, que la famille soit tous ensemble. C'était ça votre vœu primaire. Votre valeur, votre principe, c'est que la famille soit réunie et que l'on passe un moment en famille.
Ça, c'est votre lumière, c'est ce que vous voulez le plus. C'est beau, vous portez ça. Maintenant, dans l'application, il y a quelque chose qui ne va pas. Portez sur l'évolution, sur ce que vous voulez, la valeur. C'est-à-dire que les autres veulent la même chose que vous. La seule chose, c'est qu'ils sont en train de vous dire qu'il faut trouver un chemin différent. Et vous, vous êtes là, ouais, mais non, mais ça va pas. Et puis, la grand-mère, il faut la déplacer, et puis machin, et puis truc, et puis bidule, et tatati, et tatata. La voie du milieu. Ils veulent la même chose que vous. En fait, ils cherchent des solutions pour la même chose que vous. La seule chose, c'est que vous voyez que par votre côté du prisme, vous voyez. J'espère que c'était clair ce que j'ai voulu vous dire, comme exemple. Sur le miroir magique, je vais prendre que celle qui est retournée. Bon, je vais les prendre les trois. Ouais, on vous dit que c'est un cadeau. Ok. Ici, vraiment, on vous dit de laisser la parole, d'une part. On vous dit de laisser les autres s'exprimer, d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire et de vous exprimer. Il y a une idée ici qu'il va falloir s'exprimer parce que vous allez voir que dans ce que l'on vous apporte ici, ce qui vous paraît instable, ce qui vient taper dans votre instabilité émotionnelle, qui vient vous montrer quelque chose ici, ça vient vous vraiment apporter une limite à quelque chose ici. Il y a un cadeau derrière tout ça. Il y a quelque chose de beau, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas et il va falloir tendre l'oreille, écouter ce que les autres ont à vous dire, leur point de vue, essayer d'être dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'écoute. C'est très important ici. Et vous, exprimez-vous aussi. Parce que à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se révéler à vous comme un coup de foudre, comme un coup de tonnerre, comme quelque chose qui vient vous révéler. C'est vraiment une révélation. C'est comme si vous avez une pensée foudroyante ici qui vient vous dire « Regarde ». Et là, vous allez élever votre conscience. Il y a quelque chose qui va s'élever, qui va mûrir et ça va devenir l'évidence pour vous. D'accord? Il y a un cadeau dans tout ça, mais c'est vrai qu'il va falloir discuter, il va falloir parler. Donc, c'est pour ça que je vous disais porter à l'action. Et l'action, elle n'est pas forcément d'insister ou de... Mais ça va être d'abord de discuter, en fait. D'être à l'écoute, de prendre en compte les points de vue de chacun. Excusez-moi. Un conseil en développement personnel... Je suis responsable de ma vie. Ouais. Ici, on vous dit que plus vous allez prendre en charge uniquement ce qui vous responsabilise, c'est-à-dire votre responsabilité à vous, mais pas la responsabilité des autres, plus en fait vous allez pouvoir être dans l'accueil du point de vue de l'autre et plus vous allez pouvoir exprimer votre point de vue également. Vous allez asseoir ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'exprimer. Là, pour l'instant, vous êtes en train de l'exprimer sur le coup de l'instabilité, sur le coup de la colère, de la frustration, de l'émotion en fait. D'accord? De ce qui vous déstabilise, de la limite. Vous allez essayer d'aller taper la limite. Alors que ici, on vous dit juste que la limite, elle est là pour vous montrer en fait que vous pouvez l'étendre, vous pouvez l'agrandir. C'est pas une limite, au contraire, c'est un point d'évolution pour vous. Et le meilleur moyen pour vous ici en termes de développement personnel, c'est d'abord de prendre uniquement en charge ce qui vous responsabilise, vous, votre responsabilité, de ne pas prendre celle des autres et de rester ouvert à l'écoute de ce que les autres prennent leur responsabilité aussi. Et là, ça va vous permettre de viser chacun. Ce que vous voulez, c'est être heureux. Ici, dans cette deuxième semaine, sur ce qui se passe dans votre vie, ce que vous voulez, l'objectif, c'est que tout le monde soit heureux et que vous soyez heureux aussi. Et vous avez cette belle lumière à porter. Mais si vous portez votre regard uniquement sur ce qui vous limite et certainement pas sur ce qui est le cadeau et comment on peut le transformer, vous allez prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous allez prendre en charge des conclusions, des choses qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est dit, les amis taureaux. Ok, deuxième semaine. Pour nos amis taureaux, les hautes responsabilités. Ouais. Alors, au niveau du pro, on vous dit ici que il y a très certainement quelque chose dans ce qui va se passer au niveau pro sur lequel vous allez découvrir que peut-être il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou bien que c'est vous peut-être qui n'allez pas réussir à tenir vos promesses. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui vient encore une fois montrer une certaine limite dans votre évolution, dans ce que vous désirez, dans les valeurs, dans les principes. Il y a quelque chose ici qui vous montre une limite dans ce qui se passe
au niveau professionnel. D'accord? Cette limite, elle vient effectivement par très certainement des promesses qui ne sont pas tenues, des choses qui ne sont pas appliquées ici. Et ça vient vous déstabiliser, vraiment. Et ce que l'on veut venir vous dire ici, c'est qu'il faut prendre vos responsabilités, d'une manière ou d'une autre. Il faut prendre vos responsabilités aussi, ici au niveau pro. Il y a un souhait que vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez, mais pour ça, il va falloir grandir, il va falloir mûrir, il va falloir prendre les choses en main. Et pour prendre les choses en main, il va falloir voir dans chaque limite, dans chaque situation, le miroir de ce que l'on vous propose. Il va falloir voir où est le point sur lequel vous pouvez utiliser cette limite comme un tremplin pour une opportunité. Il y a un cadeau dans la limite que l'on vient vous montrer pour aller chercher une part où vous pouvez vous responsabiliser et prendre les choses en main pour aller vers ce que vous désirez. Peut-être plus de responsabilité, peut-être. En tous les cas, pour quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, qui est très lumineux, mais qui ici vient être mis comme une limite, ou alors on vient vous limiter dans votre cadre de ce que vous pouvez faire, de comment vous pouvez travailler ici. Et là, ça ne vous convient pas. Et c'est pour vous montrer qu'ici, il y a un cadeau derrière tout ça et que vous pouvez l'utiliser. Mais encore une fois, c'est peut-être cet élément qui vient d'autant plus vous déstabiliser parce que ça vient comme une lumière à l'intérieur de vous et vous êtes là, mais ouais, mais moi, c'est ça que je veux ou c'est ça qui doit se passer ou c'est ça que… Et là, vous posez une conscience et là, vous allez pouvoir mûrir, vous allez pouvoir grandir et prendre en charge quelque chose qui doit évoluer. Ok ? Deuxième semaine pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Deuxième semaine de décembre. Le printemps, ok. Alors, ici, on peut parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, si ça concerne une autre personne qui est dans votre situation, ou bien c'est vous de nouveau puisqu'on a le taureau. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il est temps de faire un nouveau départ, de faire une renaissance, de faire de retrouver de la vitalité ici. Dans ce que vous êtes en train de vivre sur cette deuxième semaine, là, il y a un nouveau souffle à donner, il y a quelque chose à donner d'important ici. D'accord? Un mouvement, quelque chose. Ce mouvement, il vient encore une fois… À partir du moment où vous sentez qu'il y a une limite ici qui vient être posée, il y a quelque chose qui vous déstabilise, c'est pour que vous preniez un mouvement, une action, quelque chose pour rétablir. Parce que plus vous allez rester dans l'instabilité, plus l'instabilité va grandir, ou bien vous allez vous y perdre en fait. Voilà. Il y a besoin de mettre un coup de collier, il y a besoin de mettre quelque chose ici et pour faire un nouveau départ. Vous allez l'avoir l'inspiration de quoi faire, d'accord? Ici, on peut parler par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est la carte de la consultante, donc ça vous concerne vous. Ça peut être aussi par rapport à une femme, d'accord? Il y a besoin de faire un nouveau départ ici, clairement, ça va être important ici. Ouais. Est-ce qu'il y a un vœu, il y a quelque chose que vous voulez? Ayez foi, ici mes amis taureaux, ayez foi en votre lumière, en ce que vous portez. Il y a quelque chose de très beau que vous portez, que vous avez envie ici et vous avez envie de voir un vœu s'exaucer. Dans la matière, on vient vous montrer une certaine limite pour l'utiliser comme une opportunité. C'est un cadeau. Elle est là. Introverti, réservé, exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés, vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Je ne pouvais pas mieux dire, c'est exactement ça. Exactement ce que je voulais vous dire. Voilà mes amis taureaux pour cette deuxième semaine. On y va, hop, pour la troisième. Tac. Alors… Allez, troisième semaine de décembre. Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Hop. Alors, troisième semaine de décembre, ce qui attend nos amis taureaux. Alors, nous avons la naissance, l'hérédité, le verdict et la projection. Très bien. Bon. Alors, il va falloir passer à l'action, mes amis taureaux.
hein, ça insiste là sur le fait de vraiment de mettre dans la matière des actions concrètes. Pourquoi? Parce qu'ici, dans une situation, soit vous apportez un verdict ou vous recevez un verdict, une décision, il y a quelque chose qui est sans appel ici, qui vient être posé. D'accord? C'est vraiment un verdict qui va pouvoir vous amener à passer à une page suivante, qui va vous permettre de voir des choses éclore dans votre vie. La naissance de quelque chose, le fait que quelque chose naît ici. Ok? Ici, c'est quelque chose qui vous est dû, dans le sens où vous êtes... ça fait partie de votre chemin. Vous êtes voué à le recevoir. Ici, il y a cette notion d'hérédité qui vous représente, c'est-à-dire que c'est un enrichissement personnel, quelque chose qui est vraiment... Ouais, ce que l'on me montre, c'est que c'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie, que vous êtes prêt à recevoir, mais parce que ça fait partie de l'expérience ou du chemin qui va vous enrichir d'une certaine manière. Ok ? On vous demande ici de vous projeter sans crainte, sans peur de l'ego. D'accord? Ça va être important ici dans ce contexte de se projeter de manière tout à fait honnête par rapport à ce que ça vous apporte, par rapport à ce que ça peut vous procurer ici ce verdict et cette évolution. Il y a un côté qui va être comme dans toute situation, il y a du pour, du contre, il y a des choses qui sont plus limitantes que d'autres. Ça va être très important de vous poser votre regard de manière objective et des plus honnêtes ici sur cette 3e semaine pour pouvoir voir déjà que ça n'arrive pas par hasard, que si c'est sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ça, c'est la première chose à se dire ici et qu'il va falloir regarder ce qui peut en éclore, ce qui est en train déjà d'éclore par ce verdict, par ce positionnement que vous posez ou qui vous est posé. Ok? Donc ça va être important et de voir à plus loin également. D'être honnête avec vous. Ok? Allez, on va aller voir. Hop. Avec l'alias qui est sur le verdict et l'hérédité, s'il vous plaît. Verdict et hérédité, s'il vous plaît. Une précision. Hop là, voilà. Vous voyez? Alors, ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, vous. Et c'est peut-être par rapport à un homme. Dans tous les cas ici, on vous dit, passez à l'action. L'homme, c'est le côté yang. C'est le fait d'agir, de faire, de mettre un mouvement. Ici, c'est très important. Votre côté yang, ici, votre côté solaire va être très important pour vous. Sur l'hérédité et la naissance, s'il vous plaît. Ouais. Ici, on vous dit de bien regarder tout ce qui vous apporte dans cette situation, dans ce qui se passe, tout ce qui répond à un équilibre. Ici, encore une fois, posez-vous la question, il n'y a pas de hasard. Pourquoi cette situation, elle vient dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Il y a vraiment cette question-là parce qu'ici, c'est la carte de la justice divine. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit entrer dans votre vie. Et j'ai commencé par vous dire ça, ça vous est dû, c'est sur votre chemin. Donc, voyez-y, essayez d'y apporter le maximum d'équilibre et d'objectivité en la regardant. D'accord? D'apporter un équilibre, même si ça vous déstabilise peut-être émotionnellement ou dans vos actions que ça vous bloque. Ici, ça va être important d'apporter l'équilibre parce qu'ici, grâce à cette situation et à ce qui naît et à ce qui éclot, c'est justement pour vous apporter un plus grand équilibre dans votre vie et un plus grand enrichissement personnel. Ok? La projection, elle va être importante ici à regarder sur du long terme, les amis. Regardez à plus loin que ce qui est sur cette 3e semaine. Ok? Un conseil sur le développement personnel. Ouais. Il y a un travail important à faire ici sur cette première semaine de couper. Clairement, il va falloir couper avec des choses, avec des croyances limitantes, avec peut-être des personnes, des situations qui ne vous estiment pas à votre juste valeur. Et ça vient par le fait que vous ne vous estimez pas encore assez à votre juste valeur. Ici, on vous dit de travailler sur tout ce qui va être je suis digne, je suis libre, je suis adorable, je suis sûre de moi, je suis unique, je mérite, etc. etc. Ça, c'est le travail, ça vient réveiller ça. Il y a une confiance en vous ici, il y a l'estime de vous qui vient un petit peu entraver
ce à quoi vous pourriez passer à l'action ici et poser vraiment un verdict bien important là, ici, hein, qui pourrait vraiment voir quelque chose éclore derrière de très, très, très bien. Ok. Sur le professionnel, un conseil pour cette 3e semaine, changement de voie. Ouais, il y a un changement à effectuer. Il y a le fait de vraiment d'agir ici, si ça concerne votre pro, d'agir en étant aux commandes, le dirigeant de votre vie. Là, il y a une voie que vous savez, il faut poser un verdict, il faut poser une action pour y aller. Ça demande un changement. Un changement de voie, un changement de manière de faire. Et il faut prendre les choses en main. Et là, mes amis taureaux, c'est vrai que là, dans un premier temps, ben, ça peut un peu... voilà, ça vient... travailler votre estime de vous, travailler le « je mérite ». J'ai le droit, c'est ma place, j'ai le droit de prendre ma place, ce qui va vous permettre, je sais que c'est pas évident, hein, c'est facile à dire, mais quand c'est à faire, c'est beaucoup plus difficile. Mais ici, il y a vraiment, on vous accompagne hein, sur ça, on vous accompagne avec cette carte de la justice, on vous accompagne vraiment à rééquilibrer les choses ici, et ça nécessite un changement dans tous les cas. Et ça, c'est pas évident pour vous, mais il faut le prendre en main. Plus vous allez le prendre en main, plus vous allez pouvoir diriger les choses dans la direction souhaitée. Voyez à plus loin, projetez-vous. Je sais que c'est pas évident, mais projetez-vous. 3e semaine de décembre pour nos amis Taureau au niveau sentimental. Hop, elles sont là. Oh. Alors, il y a une situation dans laquelle on vous dit ici, au niveau sentimental, qu'il y a un lâcher-prise à faire. Alors, si vous êtes un homme et que vous devez poser un verdict ici, une action, quelque chose, ici peut-être que c'est une invitation ou c'est peut-être à aller vers plus de divertissement, d'aller plus vers quelqu'un ici, d'accord? On vous dit... Même si vous êtes une femme et que c'est ce que vous avez envie de faire, de poser un verdict ici, on vous dit de faire ce que vous avez à faire et ensuite de laisser la justice divine opérer, de laisser voir naître les choses. D'accord? On vous dit de vous projeter effectivement dans l'action que vous mettez en place, mais on vous dit ensuite de lâcher prise et de laisser faire ce qui va se passer. Ici, on vous dit que plus vous allez être dans le bien-être, dans votre bien-être, de vous apporter ce que vous avez besoin, ce qui vous ferait plaisir, etc., plus en fait les choses vont se mettre en place et ça va arriver. Que ce soit des moments chaleureux, du divertissement, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être une invitation aussi qui va arriver. Ici, on vous dit de lâcher prise, de faire ce que vous avez à faire et ensuite de lâcher prise et les choses vont se mettre en place. Visez à plus loin, regardez votre projection parce qu'il y a peut-être quelque chose ici sur lequel vous vivez, peut-être quelque chose d'un peu magique. Peut-être quelque chose d'envoûtant, de passionnant et du coup ça vous prend aux tripes et vous avez peut-être un petit peu des peurs ou des choses comme ça. Ici on vous dit n'hésitez pas à prendre du recul, à lâcher prise et lâcher prise vous savez que ce n'est pas ne pas agir hein. C'est juste voilà de s'aligner et de se dire voilà j'ai aussi confiance, je fais ce que j'ai à faire mais je fais aussi confiance à la vie, vous voyez. Il y a du divertissement sur cette 3e semaine, il y a une invitation à venir donc ça c'est sympa j'ai envie de vous dire. Ok, sur cette 3e semaine, hop, dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit, renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Vous voyez, je m'estime ici et ici, c'est à peu près la même. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, les amis. Voilà pour cette 3e semaine. On va aller voir la 4e pour vous. Hop, alors, hop. Pardon. Hop là. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine de décembre pour nos amis taureaux. C'est parti pour vous. Nous avons l'hérédité. Le miroir magique. Il y a celle-ci.
le contrat et les enfants. Ok, mes amis taureaux, ouais. Mes amis taureaux, là, j'ai vraiment une phrase depuis le début de la 4e semaine qui me revient ici en tête. Donc, je vous l'ai dit. Ici, il y en a pour qui? Pour certains, l'hérédité, le transgénérationnel, les valeurs, les principes, la manière d'agir et de se positionner dans le monde ici vient être une limitation pour vous. Aujourd'hui, ça devient une limite complète. Vous êtes en train de voir que vous aspirez à autre chose et que vous ressentez que les réflexes que l'on vous a inculqués, des peurs du fait de rester à sa place ou bien c'est pas pour vous. Vous le constatez. En plus, on est dans un environnement familial ici pour beaucoup sur cette période. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous voyez, c'est pas ce que vous voulez. Et pourtant, vous constatez que vous avez certains réflexes ou certaines manières de penser ou de voir votre vie ou de réagir qui correspond à ça. Mais c'est normal puisque vous avez été élevé et vous avez évolué avec tout ça. Et attention, c'est pas que les valeurs et les principes ne sont pas bons, c'est pas qu'on vous a pas apporté d'amour, c'est pas du tout le sujet. C'est juste qu'il y a des limitations. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, vous avez, j'en sais rien moi, une famille dans lequel, voilà, le fait d'évoluer dans un confort tout à fait modeste et vivre très bien avec ce que l'on a, etc. Eh ben, ça convient très bien. Mais vous avez d'autres aspirations. Vous avez envie, vous avez autre chose, vous avez envie d'autre chose. Vous avez le droit. Et là, vous êtes en train de voir que ça vous limite parce que vous avez ces réflexes, c'est parce que c'est normal, vous avez été éduqué dans tout ça et c'est très bien parce que ça vous avait fait ressortir des valeurs et des principes et c'est très bien. Mais aujourd'hui, vous aspirez à plus grand. Donc, il y a quelque chose qui, en même temps, vient vous montrer la beauté de la personne que vous êtes et des valeurs et des principes et en même temps la limitation dans quelque chose ici qui vous empêche d'aller vers l'enrichissement et enrichissement on entend que peu importe que ce soit dans le fait d'évoluer dans un poste, que ce soit dans votre vision de la famille, que ce soit dans l'enrichissement financier, peu importe. Ici il y a quelque chose qui vous limite, que vous sentez et pourtant vous avez ces belles valeurs et ces belles principes. Donc ici, il y a un équilibre à trouver, il y a des choses à laisser qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus pour vous, plus appliquées et à s'en rendre compte. Et c'est une chance parce que vous pouvez vous en rendre compte en le voyant, en le vivant, d'accord? Peut-être à travers des conversations ou j'en sais rien, moi on vous dit, vous dites ouais, moi je vise ce poste-là, j'aimerais bien aller ça, donc je suis en train de postuler. Et là on vous dit, oh, mais attention, tu risques de perdre ton travail, est-ce que tu crois pas que tu en demandes trop? Vous voyez? Ce genre de choses. Et où là, vous êtes, bah non, pas du tout, moi c'est ce que je veux, j'ai pas peur. Et là, ça vient. Et là, vous vous en rendez compte. Et là, vous êtes là. Oui, c'est très bien, la stabilité, la sécurité, ça m'a apporté le fait de me rendre compte que j'ai de la chance déjà, etc. dans ma vie, de tout ça. Mais cette limite-là, moi, ça me va pas. Je veux aller vers ça. Ça m'appelle. Et moi, j'ai pas peur. Et voilà, et vous laissez, vous voyez, il y a cette réalisation, se rendre compte. Il y a peut-être un héritage pour certains aussi que vous recevez. D'accord? Parce que là, ici, vous faites un vœu, vous avez envie de quelque chose. Il y a quelque chose que vous portez en vous, vous avez déterminé, vous avez dit, moi, je veux ça. Je fais le souhait de ça. D'accord? Ça vient parler à votre enfant intérieur, clairement, ça vibre, c'est quelque chose qui vous appelle, c'est sans appel, c'est peut-être par rapport à des enfants ici, dans un contexte d'enfance, c'est tout à fait possible ou pas en fonction de comment ça vous parle. Mais en tous les cas, ça vibre. On vous prend peut-être pour quelqu'un de très naïf ou très dans l'innocence de vers quoi vous allez parce que vous voyez que ce qui vibre à l'intérieur de vous, mais parce que vous le portez en vous. Et si ça vibre, si vous le portez, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Et là, il y a un engagement. Il y a un engagement qui est pris avec vous-même, avec une situation. Peut-être que vous signez un contrat, il y a quelque chose ici qui est signé, qui est acté et vous y allez. Et là, vous vous engagez à ça. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, vous savez que vous avez le choix. Vous êtes à une période où vous avez le choix et vous savez que vous pouvez choisir votre destin ici. Et il y a vraiment une compréhension de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça très très vrai, dit pourquoi quand... pourquoi quand tu imagines, il y a des gens qui, par exemple, quand tu imagines quelque chose et que tu sens que ça vibre en toi, ça t'appelle, ça vibre. Et puis il y a d'autres choses, ça vibre pas du tout en toi. Et elle m'a donné un exemple très concret.
Elle m'a dit, il y a des gens, ils veulent à tout prix devenir, j'en sais rien moi, une star, devenir célèbre, mais à travers quelque chose, vous voyez. Il y a des gens, elle dit, ça vibre, ils sont prêts à faire, ils galèrent pendant des semaines, des mois, des années, parce qu'ils savent que c'est ça, ça vibre à l'intérieur d'eux. Toi, aujourd'hui, quand tu regardes, j'en sais rien moi, une célébrité ou quelque chose, c'est pas forcément ce que ça ne vibre pas forcément à la hauteur de cette autre chose. Et j'étais là, ouais, c'est vrai. Dis donc voilà, il y a un moment donné, si ça vibre à l'intérieur de toi, c'est que c'est ton chemin, c'est que c'est pour toi. Il y a d'autres choses, ça vous appelle pas, ça vibre pas, parce que c'est pas votre truc, c'est pas votre chemin, c'est pas ça. Et il y a d'autres choses où c'est inconditionnel. Vous le sentez, plus vous vous connectez à ça, plus ça vibre, plus ça vous appelle. Ben c'est ça les amis. Ça, c'est votre chemin et ça, c'est votre engagement là. C'est votre enfant intérieur qui vous parle, qui vous dit oui, c'est par là. C'est votre âme, c'est votre cœur, c'est tout ce que vous voulez, vous voyez? Ok, sur l'hérédité et le miroir. On vous dit que c'est un grand oui. Un grand oui sur vos rêves, un grand oui sur tout. C'est un grand oui sur le miroir magique. Ouais. Je vais juste en remettre une. Vous avez des interrogations, vous avez des doutes. C'est normal, hein, c'est normal. Sur quoi? Hop, j'ai ces deux-là. Ouais. On vous dit que les doutes, ici, vous entretiennent dans cette prison. Ici, on vous dit que, là, encore une fois, j'ai la justice divine. Ça fait plusieurs fois quand même qu'elle ressort, hein, mes amis taureaux. J'ai la justice divine qui arrive ici. Plus vous allez dans vos doutes, ici, plus vous vous questionnez, plus ça vous emprisonne. Ici, on vous dit que c'est un grand oui sur ce que vous ressentez qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui est votre héritage d'une certaine manière d'aller vers ce chemin, sur ce chemin. On vous dit que c'est un grand oui. Ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à quelque chose qui vous emprisonne et on vous apporte la justice divine. Donc, vous êtes accompagné. D'accord? Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Plus vous allez aller dans vos doutes, plus vos doutes vont être nourris. Pardon. Plus votre prison, en fait, va... Ouais. Sur l'enfant. Ici, s'il vous plaît. Wow! Attendez, ça a volé. Ouais, on vous dit... Attendez, je prends l'autre. Hop. Ah ouais, quand même. Alors, j'ai de nouveau cette carte-là. Cette carte, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est la carte de la vibration, de la passion, de l'appel, des tripes, les amis. Peut-être que c'est dans un contexte dans lequel ça vous appelle par rapport à l'envie d'avoir des enfants ou de construire des enfants, puisque c'est la carte de la sexualité, donc il y a peut-être quelque chose là-dessus. Peut être très surprenant, hein. Il y en a pour qui peut-être vous apprenez le fait que vous êtes enceinte ou quelque chose dans ce goût-là. C'est possible, hein, pour certains. En tous les cas, c'est quelque chose de très surprenant pour vous dans le sens où vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit renforcé autant que ça. Ici, il y a un renfort dans ce que vous vivez sur cette 4e semaine, le renfort de ce qui vibre. De quelque chose qui vient, et puis c'est comme s'il y a des choses qui venaient se mettre en place, enfin c'est pas comme si, ça vient, se mettre en place avec la justice divine. Il y a des coups de pied dans la fourmilière, il y a des événements un peu foudre comme ça, et c'est pas négatif du tout, hein, qui vient encore plus vous appeler à ce qui vibre ici. Ok, allez, on va aller voir le conseil en termes de développement personnel. J'ai confiance en moi. Mes amis taureaux, ici, on va vraiment vous demander de travailler votre estime et votre confiance en vous. Ça va être très important ici. On vous dit ici de vraiment faire confiance à ce que vous savez être à l'intérieur de vous, ce que vous savez, votre connaissance à vous, votre connaissance ancestrale, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous appelle ici. Il va falloir vraiment, hein, cultiver votre confiance en vous. Ça va être très important sur cette 4e semaine. Ok, au niveau pro, l'ego. Et ouais, encore une fois, l'ego peut vraiment venir vous porter à confusion. Ici, l'ego va vous ramener dans vos doutes, dans vos emprisonnements, dans le côté sécuritaire et très certainement que ce que vous allez comprendre de l'hérédité, là, des choses, ça va venir vraiment nourrir votre ego. Donc là, il y a un travail important pour lever les confusions et vous connecter à ce que vous voulez, à votre souhait
ce qui parle à votre enfant intérieur, ce qui parle à votre cœur, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous donne beaucoup de joie et d'innocence et qui vous fait rêver ici, pour accueillir les choses qui viennent vous montrer que c'est le chemin, que c'est possible, que ça vibre. Ça va être important ici parce que l'ego, va falloir, j'ai envie de vous dire, mes amis taureaux, va falloir vous battre contre. Va falloir vous battre. Et pour vous battre contre votre ego, ici, parce que j'ai le sentiment, en tous les cas, c'est ce qu'on me montre. J'aime pas trop le fait de vous dire des choses comme ça, parce que c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Mais là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il va falloir se battre. Et se battre, ça veut dire se mobiliser de toutes ses forces pour se dire... Ne pas partir dans les profondeurs et les noirceurs de l'hamster qui vous dit bah non, mais non, ça doit vous ramener à la sécurité, vous ramener au côté sécuritaire, au côté pensée négative, au côté ça n'avancera pas et puis je suis mieux à ma place, etc. etc. Là, ça va être une sacrée dualité. Mais moi, je fais confiance parce qu'il y a quelque chose qui vibre là. Levez toutes les confusions, mettez les choses à plat. Vous êtes capables, mes amis taureaux. Vous l'êtes, vraiment, vraiment. Faites-vous confiance, là. Ok. Sur cette 4e semaine au niveau sentimental, s'il vous plaît. Waouh. Au niveau sentimental, il y a de la crise ici. Il y a de la crise, il y a de la dualité, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec l'autre ici. Il y a de la crise. Je pense que c'est sur ce que vous désirez ici, sur les valeurs, sur ce que vous voulez porter ici, il y a de la crise. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose qui passe à un stade supérieur ici en termes de vibration, en termes de connexion ici. Et vous êtes tellement en dualité à l'intérieur, ou l'autre est tellement en dualité dans ce que vous vivez, qu'au niveau sentimental, vous êtes en pleine crise en fait. Excusez-moi. Il y a une certaine crise ici qui est difficile à gérer parce que en fait, la crise vous entretient dans des doutes alors que vous pouvez trouver, vous pouvez trouver un terrain d'entente, un terrain de être dans la réconciliation avec vous, avec l'autre, mais pour ça, il faut dépasser quelque chose. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. On me dit ici que vous portez une certaine limite. Vous portez des limites. Et l'autre, en fait, vient répondre à des limites que vous vous mettez alors que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle et qui vibre. Mais plus vous restez dans cette dualité, plus vous êtes en conflit avec l'autre, plus vous êtes en conflit avec vous-même, plus, en fait, ça vient nourrir ça. Là, on vous dit que vous pouvez vraiment vous connecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose que vous voulez. Mais plus vous restez dans les limites, dans les doutes, dans la prison ici, moins vous équilibrez les choses, moins vous allez dans une réconciliation avec vous, moins vous allez dans le peace and love, quoi. Vous voyez? Mais pour ça, il faut vous réconcilier avec vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas en réalité dans votre vie sentimentale que ça se passe, que c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de vous, avec peut-être votre domaine familial, votre développement personnel, votre professionnel, qui vient entacher complètement votre sentimental, alors votre sentimental est OK. C'est comme si vous remettiez tout en question là, parce qu'il y a cet ego ici pour moi au niveau du pro qui se réveille trop, il va falloir vous... Ouais, il va falloir... Ouais, pour moi, ça va au niveau sentimental. Pour moi, ça va. Attention de ne pas trop entacher toutes vos parties de vie là. D'accord? Ensuite, on y va pour le petit conseil pour nos amis taureaux pour cette dernière semaine de décembre, s'il vous plaît. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Ouais, pour moi, cette carte, elle est vraiment pour le sentimental. Pour moi, il n'y a pas de problème, les amis. Le problème, c'est que au lieu de travailler votre confiance en vous et les domaines de vie qui ne vont pas forcément, vous vous focalisez là-dessus en pensant que là-dessus, il y a quelque chose aussi à réorienter. Moi, je ne suis pas convaincue. Mais bon, après, vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de décembre, les amis. N'hésitez pas, vous avez le timing en dessous, vous pouvez revenir au fur et à mesure. Vous avez les semaines qui sont timées. Voilà, pour un accès plus facile, les amis. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.